Nous allons accueillir Franck Labbé maintenant. Oui, on va accueillir Franck Labbé, qui est gérant de la société Multirex et qui va nous parler de compacteurs de déchets ménagers, un matériel qui s'appelle Comprimax. Bonjour Monsieur Labbé. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, alors expliquez-nous, ça a été en plus, il me semble me souvenir que ça nous vient du concours Lépine cette affaire, non? Oui, tout à fait. Monsieur Thierry Grandjean, qui est l'inventeur du Comprimax, a reçu donc cette année au concours Lépine le prix de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Bravo. Alors, comment Merci. ça marche? Parce que là aussi, on compacte, on peut pas se coincer les doigts dedans, non? On peut pas avoir les doigts compactés non plus. Du tout. En fait, c'est un tube inox qui mesure 95 cm de haut, qui a un diamètre de 30 cm, et en fait vous avez donc, il est équipé d'un vérin hydraulique à eau, Oui. actionné par une pompe réversible qui le fait monter et descendre, tout simplement. D'accord. Mais alors, ça sert à quoi de compacter des déchets? Eh ben, ça va vous permettre de réduire donc l'encombrement des déchets. C'est vrai que actuellement c'est le gros problème que l'on a dans notre quotidien. Les déchets recyclables prennent beaucoup de place. Un exemple, une famille de 4 personnes sort actuellement environ entre 1 et 2 sacs par semaine. Oui. Là, l'avantage, c'est que vous sortirez un sac tous les 20 jours à peu près. Qu'est-ce qu'on compacte? Tous les 15 jours, vous avez dit, c'est ça? Voilà, tous les 15 jours, car vous allez pouvoir en fait réduire le volume des déchets jusqu'à 8 fois. Mais alors attendez, juste j'ai une petite question, Christian. Franck, Dites-moi. comment ça marche? Alors, comment ça marche le principe du compacteur? Oui. Alors, comme je vous expliqué tout à l'heure, en fait, vous avez une pompe hydraulique donc qui est située dans la partie basse du compacteur, Oui. et vous avez un vérin qui va monter et qui va compacter, qui va compresser donc D'accord. les déchets sur la partie supérieure. D'accord. Mais alors, est-ce que ça limite pas le tri? Parce que si vous compactez tous vos déchets, il n'y a plus de tri alors? Ou il faut compacter simplement une catégorie de déchets? Vous pouvez soit compacter une catégorie de déchets, ou sinon tout compacter dans le même compacteur. Et de toute façon, au niveau des centres de tri, les déchets recyclables se démêlent sans aucun problème. Oui, ça c'est peut-être mais c'est une tâche supplémentaire à ce moment-là pour la collectivité. Je pense que c'est peut-être mieux de compacter, par exemple, tout ce qui va dans la poubelle jaune, par exemple, non? Enfin, Alors, poubelle jaune. Ça dépend, les couleurs changent, les couleurs en C'est ça. France. C'est Disons vrai. le papier, les boîtes de conserve, les cartons. Tout à fait. Tout ce que l'on va mettre dans un sac jaune, ça va être effectivement les boîtes de conserve, les canettes, les aérosols, les barquettes, les boîtes à gâteaux, les emballages plastiques en fait. Hein, vraiment tout ce qui va dans un sac jaune. Ça prend de la place, c'est un gros truc ou pas? Non, il fait 95 cm de haut et 30 cm de diamètre. Stéphanie. Moi, j'ai une requête, hein, j'en parlais avec certains partenaires pendant le déjeuner. Moi, le problème des déchets cartons, c'est-à-dire, je pense que la grosse problématique qu'on a aujourd'hui à la maison, c'est quand on a désemballé et qu'on a tous ces cartons, on ne sait pas où les mettre, il n'y a aucun absolument. conteneur adapté. Donc, effectivement, les solutions de compactage pour des typologies de déchets bien identifiées pour derrière aller dans les filières, effectivement, sont des sujets. Après, mélanger en compactant du plastique, du carton, tout ça, je pense que ça facilite pas du tout la valorisation au final dans les filières industrielles. Ah, ça, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Après, on peut tout simplement le faire séparément. Hein. Vous pouvez faire tout simplement compacter donc vos canettes d'un côté, vos bouteilles plastiques de l'autre et vos cartons. Très bien. Merci Franck Labbé. Le coût de votre matériel, c'est assez onéreux, hein, il me semble, hein, quand même. 595 €. Bon, il D'accord. faut savoir que c'est fabriqué à Guérande, donc c'est 100% Made in France. Ça manque Et pas de sel. Non, pas de tout à sel. fait. Le sel pourrait Très être bien. corrosif, attention. Ouais, Faut faire non, attention. puis, oui, là, on en est un petit peu à l'artisan. C'est pas artisanal, j'imagine que c'est industriel, mais enfin, c'est pas encore d'une grande diffusion. Peut-être que les prix pourront baisser avec l'industrialisation. Tout à fait. Voilà. Merci, Franck. Merci. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Alors, on va passer